Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode de la carrière avec Malaga. Dans la dernière vidéo on avait un petit peu commencé le championnat. En tout cas on avait continué le championnat qu'on avait déjà commencé dans la vidéo précédente. Et on avait été plutôt bon avec des victoires contre Osasuna, l'Espagnol Barcelone. On avait perdu contre l'Athletic Bilbao. Mais on avait aussi gagné contre Vallecano, on avait perdu contre l'Atlético. Donc contre les grosses équipes, c'est un peu compliqué, mais face aux petits clubs, on arrive toujours à répondre présent. Là, on va commencer directement avec un match contre Séville pour ce début du mois de novembre. On espère aller chercher une victoire. On avait également fini le mercato avec les arrivées de Tagliafico et Inigo Martinez. Donc là, on va pouvoir tranquillement commencer ce match contre les 6e du championnat. Donc si on gagne, on passerait sûrement... on peut même pas passer devant Séville en gagnant. Parce qu'on a pas mal de points d'écart avec eux. Donc au moins ça pourrait nous permettre d'un petit peu racoler. Ils sont 5e du classement maintenant. Et c'est parti donc avec cette équipe. Le coup d'envoi qui va être donné par Séville. Allez, le match qui va commencer entre Séville et Malaga. Un match du haut du classement pour ce début de championnat. Et c'est bien nous qui donnons le coup d'envoi. En plus, on joue avec notre maillot violet, le maillot extérieur. Attention, première occasion pour Séville et Inigo Martinez. Très bonne intervention. Et Carboni qui peut partir peut-être ici. Carboni sur Simeone. Malheureusement, la passe, elle n'est pas vraiment très bonne. Le défenseur qui couvrait très bien Simeone. Allez, ça peut être une bonne occasion à venir avec Satriano. Satriano, allez, ça passe pas trop là, pour l'instant sur cette première période. Allez, Satriano, la bonne feinte de frappe, il va pouvoir tirer et la frappe qui est bien arrêtée par le gardien. Première occasion pour notre équipe avec Satriano qui est plutôt en forme en ce moment. Allez, le corner, la tête et ça passe au-dessus pour Dilano Simeone. J'allais dire Diego Simeone, ça passe au-dessus en tout cas sur cette tête. Allez, Claudio Echeverri, allez, il est très bon en dribble, il va falloir qu'il essaye quelque chose. Allez, Garbi sur Carboni rejoue derrière avec Jesus Navas et malheureusement il n'a pas le temps de centrer. Navas qui se fait déjà intercepter et là ça peut être une bonne balle de contre avec la grosse accélération sur le côté pour les Sévillans et là ça peut rentrer dans la surface. Koubarsi, il n'arrive pas à intervenir, la frappe. Iñaki Peña décisif avec cette parade, première parade pour lui et première occasion pour le FC Séville. Attention, nouvelle occasion pour Séville. Inigo Martinez, il s'est fait passer ici et Jesus Navas qui n'a pas pu intervenir, la frappe qui passe à côté. Mais cet ailier de Séville qui provoque beaucoup d'occasions et qui est assez dangereux pour nous. Attention, nouvelle occasion. Koubarsi a malheureusement la mauvaise intervention de la part de Koubarsi et Peña. La grosse erreur d'Iñaki Peña qui n'a pas eu le temps de relancer. Et c'est l'attaquant dangereux du FC Séville depuis le début du match qui vient mettre ce but. Alors là, il nous a fait une Loris Karius, Iñaki Peña. Il y a eu aussi peut-être un peu une mésentente en défense. Et Peña, là, il était censé dégager le ballon. Il a mis trop de temps à dégager. Et c'est limite un CSC1 pour Iñaki Peña. Quelle erreur de la part de notre gardien espagnol. Le but de Edjike qui est très dangereux depuis le début du match. Et le FC Séville qui vient mener 1-0. Allez, Tagliafico, la bonne récupération, il peut envoyer dans l'axe sur Casado. Casado, il a vu Garbi sur le côté. Allez, Garbi sur Carboni. Et Carboni perd encore une fois le ballon. Carboni, vraiment, la première période, elle n'était pas bonne. Il a fait beaucoup de passes manquées. Il a eu du mal à porter le ballon. Donc je pense qu'on va le remplacer, Carboni, parce que vraiment, il n'est pas très bon. On va faire rentrer à la place Théo Zidane. On n'a pas vu depuis assez longtemps Zidane. Puis on va faire rentrer aussi à droite. On va mettre... Florian Thauvin qui va rentrer à droite à la place de Ismaël Garbi. Et en défense, on va mettre Soler à gauche à la place de Tagliafico. On espère que Peña va réussir à se relever après cette grosse erreur qui a entraîné le premier but. Et on va quand même essayer de revenir au score malgré ce faux pas en première période. Déjà une première occasion pour Séville. Iñaki Peña qui sort et 2-0. La défense inexistante et encore une fois c'est Edjike qui vient mettre un doublé. Il fait vraiment le match de la saison. Edjike, c'est son match. Il vient marquer ici avec son bon positionnement offensif.
Et nous, on a un Peña qui est pas du tout en forme sur ce match. Et 2-0 pour le FC Séville. Allez, bonne intervention. Maintenant, il faut partir de l'avant avec Zidane. Zidane qui perd le ballon. Peut-être une nouvelle occasion pour Séville. Très bonne intervention d'Inigo Martinez et Soler sur le côté qui joue avec Etcheverry. Etcheverry. Allez, la bonne vitesse. Théo Zidane. Il peut rentrer sur Satriano. Satriano, il envoie de l'autre côté sur Florent Thauvin. Florent Thauvin, il a pris trop de temps et bien sûr, il se fait intercepter. Et Koubarsi, très bonne intervention dans ses Martinez. Martinez, il est vraiment très bon en défense centrale, il est rassurant. Et là sur le côté, Etcheverry qui va pouvoir envoyer une accélération ici, ça peut être dangereux. Etcheverry qui peut rentrer dans la surface, la frappe, et malheureusement la frappe elle n'est pas passée. Allez, c'est bien intercepté de la part de Soler, ça revient dans les pieds des joueurs de Séville. L'intervention qui n'est pas passée, mais heureusement il y a Koubarsi qui est très bon. Martinez au niveau des passes c'est pas bon, et là ça peut être une bonne opportunité côté du FC Séville. Allez, la frappe et Iñaki Peña qui sort en arrêt sur cette frappe. Florent Thauvin qui prend un carton jaune pour une faute. Et ça va être un corner pour Séville à la 85e minute. Nous, le match est perdu, on est passé à côté de ce match avec des erreurs qui nous ont coûté cher. Allez, peut-être un troisième but. Ok, en défense quand même ça va, on arrive à être plutôt bon, mais on redonne trop facilement le ballon. Et heureusement Jesus Navas est là, l'ancien joueur de Séville. Allez, Thauvin, lui par contre son entrée elle est compliquée pour Florent Thauvin. Il est vraiment très lent sur l'aile et c'est compliqué pour lui d'aller. Ok, très bien, là en fait j'ai rien dit, il est vraiment très rapide. Et allez, peut-être un bon centre, non, en fait c'est pas passé. Trop d'accélération et finalement on s'incline 2-0 face à Séville. On n'a pas réussi à se montrer dangereux offensivement et peut-être que là on commence à regretter un petit peu Alexis Vega qui aurait pu apporter énormément de différence sur son côté. Et au final on a des joueurs qui sont un peu en manque de créativité offensivement et ça nous empêche d'aller marquer. Là, du coup, on concède cette défaite et on passe à la 7ème place du classement. Non, je crois qu'il doit y avoir des matchs en retard. Parce que Osasuna qui va sûrement revenir. Donc voilà, là c'est un faux pas face à Séville. Il va falloir essayer d'aller gagner face à Valence. Valence, dans la vraie vie, ils sont derniers du championnat. Là, dans la carrière, ils sont 11e. Donc on va essayer d'aller chercher une victoire face à cette équipe. Valence, c'est pas le Valence des années 2015, 2016 où ils étaient vraiment très bons. Là, ils sont vraiment au plus bas sur le terrain. Donc, on va essayer d'aller les battre. C'est pas une équipe qui est vraiment dangereuse. Je pense qu'on est une équipe qui est quand même un peu meilleure sur papier et il va falloir essayer de montrer qu'on peut gagner ce match. C'est parti face à Valence et on fait match nul, un but partout grâce à un but de Valentin Carboni à la 84e minute. Au final, on n'arrive pas à battre cette équipe qui était 11e du classement et on commence à s'écarter du top 5. Je vous rappelle qu'on vise le top 5 quand même, donc là, ça commence à devenir compliqué. Bilbao qui nous a un petit peu distancés alors qu'ils sont 6e du classement. Et on est plus proche de la 10e place que de la 5e place maintenant. Il va falloir gagner contre Retafe qui est 19e. Ils sont une des pires équipes du championnat là pour l'instant, Retafe. Donc il faut aller chercher une victoire face à eux. Ils n'ont pas une équipe très, très bonne. Franchement, ils ne prennent pas beaucoup de points en championnat. Je crois qu'ils doivent avoir vraiment... on va regarder le nombre de points qu'ils ont, mais vraiment, ils ne doivent pas en avoir beaucoup. Nous, on en a 19. Retafe, ils sont 19e. On va voir combien de points ils ont réussi à avoir. Ils ont seulement 7 points avec une seule victoire. Donc, en vrai, je pense qu'on peut les battre. Vu l'équipe qu'on a, ça ne devrait pas nous poser de problème. Après, tout est possible. On va simuler ce match face à Retafe et on espère une victoire et un nouveau succès pour notre équipe. Allez, on fait match nul, un but partout. On réussissait très bien pour l'instant face aux petits jusqu'à ce match. Et malheureusement, on perd face aux 10. Enfin, on perd même pas. On fait match nul contre 19e. Mais ça a quand même un goût de défaite pour moi. Parce qu'on n'est pas censé faire match nul contre une équipe comme ça. On a 20 points maintenant et Séville qui a 27 points. Donc très compliqué, ça va être très compliqué de les rattraper. Là, on va jouer le Real Madrid en plus de ça. Et juste après le match contre le Real Madrid, il y aura le FC Barcelone.
Donc 2 matchs consécutifs qui va être très compliqué. Après, ça va être le moment pour nous de nous tester face à la meilleure équipe du championnat, le Real Madrid. Une équipe qu'on n'a jamais jouée jusqu'à présent avec notre équipe de Malaga. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, si on arrive à produire un beau jeu face à cette équipe et rivaliser avec eux. Donc voilà, ils sont premiers du championnat actuellement, le Real Madrid, c'est vraiment la meilleure équipe du monde. Et nous, on va garder cette équipe type pour aller les affronter. C'est parti chez nous à Malaga. Allez, le Real Madrid avec sa star Kylian Mbappé qui vont essayer de gagner ce match. En plus, Mbappé a joué contre lui, c'est vraiment insupportable parce qu'il est tellement rapide que des fois tu peux rien faire contre lui. Surtout qu'on n'a pas une défense très rapide avec Inigo Martinez qui avance pas trop. Donc quand tu affrontes des joueurs rapides comme ça, c'est compliqué. Le coup d'envoi donné par le Real Madrid. Allez, Mbappé justement, il va falloir essayer de rester replié en défense. Très bien de la part de Jesus Navas. Allez, Garbi sur le côté, il a réussi à éliminer Marc Cucurella qui est totalement dépassé ici, le latéral espagnol. Garbi dans la surface, la frappe et le but. Déjà un coup d'éclat pour Ismaël Garbi qui vient marquer face au Real Madrid. Le joueur formé au Paris Saint-Germain qui est excellent sur son premier ballon touché. Il fait des énormes différences sur le côté. Il a totalement envoyé Marc Cucurella, il l'a déposé. Cucurella, il était bien derrière après quand il est passé. Garbi, il a vraiment semé la panique en défense là sur ce dribble. Il est rentré dans la surface et la frappe, elle est magnifique pour tromper le gardien. 1-0 pour Malaga face au Real Madrid grâce à Garbi qui nous permet de faire une entame de match parfaite. Et en plus de ça, Garbi qui vient inscrire un nouveau but cette saison. Je ne sais pas c'est son combienième but de la saison, mais en tout cas, il s'est marqué dans les moments importants. Et là, on le voit face au Real Madrid. Attention, Cucurella qui va prendre sa revanche sur Garbi. La bonne passe de Marc Cucurella. Et Vinicius avec Bellingham. Bellingham avec Kylian Mbappé, la frappe. Et c'est bien arrêté de la part de Peña. Attention, Vinicius et Jesus Navas qui récupère. Ça va être une touche pour le Real Madrid. On a réussi à pas la sortir en corner. Allez, Jesus Navas, bonne intervention. Notre capitaine qui répond présent, mais il la redonne. Et là, Kylian Mbappé qui va pouvoir tirer la parade d'Iñaki Peña. Ça va être un premier corner pour le Real Madrid. Première bonne opportunité pour eux avec cette frappe de Mbappé. Et la tête, la parade de Peña une nouvelle fois. Allez, on espère que Peña va nous sauver sur ce match. Il a l'air plutôt en jambes là pour ce début de match. La tête, la parade de Peña une nouvelle fois. Et là, on va essayer de partir en contre avec Etcheverry. Etcheverry sur le côté, il a vu Ismaël Garbi. Ismaël Garbi une nouvelle fois qui peut faire des différences. La bonne accélération. Allez, c'est bien de la part de Garbi. Le centre, la tête. Non, Satriano. Et malheureusement, c'est pas passé. Ah là là, dommage. On aurait pu faire le break sur cette action. C'était la panique du côté du Real Madrid. Après ce contre, après le corner. Et là, peut-être une bonne opportunité avec Vinicius qui est trouvé sur le côté. Jesus Navas, la bonne intervention, mais il a du mal à prendre le dessus, la frappe. Et Iñaki Peña qui va pouvoir reprendre le ballon. On a Carboni là sur le côté. Cucurella, le bon tacle pour partir devant Carboni. Cucurella avec Bellingham, Mbappé, il passe à côté de son match pour l'instant. Il rate des opportunités, il perd des ballons. Et nous, on a un Ismaël Garbi qui est très très en forme. Regardez le nombre d'occasions qu'il se procure. Là, il montre vraiment beaucoup de choses. La passe en retrait, malheureusement, il n'y avait personne au centre. Avec Diego Simeone, peut-être ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Il y a eu une main malheureusement de la part de Simeone. Et le Real Madrid qui va pouvoir se dégager avec Rudiger. Bon, sur le côté, il était totalement tout seul, Vinicius. Et là, ça peut être une bonne opportunité d'égalisation avec Vinicius dans la surface. Vinicius qui repasse sur Bellingham qui continue. La frappe, c'est bien repoussé. Et il y a eu une main en pleine surface de réparation. Ça va être un penalty. Après cette main d'Inigo Martinez, l'ancien joueur du Barça, qui entraîne le penalty du Real Madrid. On va revoir cette main. Ouais, la main qui est un petit peu volontaire, on va dire. Kylian Mbappé qui a l'opportunité de transformer ce penalty. Il n'est pas très en forme depuis le début du match. On espère qu'il va rater. On va plonger à droite. Et on espère la parade. Iñaki Peña qui sort l'arrêt face à Kylian Mbappé qui n'y arrive pas sur ce match. Il n'est pas du tout performant, le Français. Et Iñaki Peña qui vient nous permettre de ne pas concéder cette égalisation avant la mi-temps. Incroyable, on mène toujours 1-0 malgré le penalty obtenu. Et Kylian Mbappé qui nous permet de maintenir notre avantage.
À gauche, on va faire entrer Soler à la place de Tagliafico. Et ça va être le seul changement sur ce match. Notre équipe qui est très bonne, on n'a pas vraiment de raison de changer. Et on va essayer de préserver notre très bon résultat face à la meilleure équipe du championnat. Jesus Navas totalement déposé sur ce dribble de Vinicius. Vinicius, c'est lui le joueur le plus en forme pour l'instant. La frappe, ça passe au-dessus. Et là, on a encore une fois Kylian Mbappé qui fait n'importe quoi devant. Et moi, si j'étais le coach du Real, je sortirais Mbappé parce que là, c'est n'importe quoi ce qu'il fait depuis le début du match. Allez, Satriano, il peut essayer de trouver Etcheverry sur le côté. Il n'y avait plus de défenseur face à lui. Etcheverry, la bonne passe vers Garbi. Garbi qui peut rentrer dans l'axe. La bonne passe, et malheureusement, c'est pas passé. Mais Garbi, une nouvelle fois, il aurait pu faire des différences ici. Satriano sur Simeone. Allez, Simeone, ça va être une balle de but à 0 ici. Et le gardien du Real qui repousse bien cette frappe. Là, c'était vraiment la balle du chaos pour notre équipe. Allez, Carboni. Carboni qui peut être plutôt bien placé sur le côté. Il va la remettre sur Garbi. Le bon centre de Garbi, il y a une main. Ça va être un coup franc obtenu par notre équipe. Et le coup franc très bien placé qui va pouvoir être exploité par Carboni. Il va lancer dans la boîte. Valentin Carboni sur Satriano et ça passe à côté malheureusement. On pousse pour mettre le deuxième but, mais la défense du Real ne veut pas céder. Alisson Becker dans les cages qui a été recruté au Real Madrid, qui réalise aussi un plutôt bon match. Bellingham sur le côté pour peut-être une des dernières occasions du match côté Real Madrid. Et on a Inigo Martinez qui fait un match de patron en défense. C'est pour ça qu'on l'a recruté, il répond présent. Nouveau corner pour le Real avec Luka Modric. Luka Modric, allez peut-être que ça peut... Allez, on va tempo avec le gardien. Et quoi? Penalty? Alors là, faut revoir. Je sais pas pourquoi il y a penalty ici. Alors on va revoir ça. Il y a une main apparemment. Bon, pour moi, il n'y a pas main. Alors là, le penalty, il est vraiment... Il est abusé. Et Vardry, là, Kylian Mbappé qui va avoir l'opportunité d'égaliser à la toute fin du match sur un deuxième penalty après avoir manqué le premier. Et il tire à gauche et là, Kylian Mbappé qui tremble pas. Franchement, c'est dégueulasse. On mérite la victoire sur ce match. Mais bon, bah voilà, c'est pas mérité. En plus, Kylian Mbappé, il fait le pire match que j'ai vu. Et là, il vient marquer ce penalty à la toute fin après avoir raté le premier. En plus, le penalty, il n'y avait jamais penalty là sur ce qu'il a fait Simeone. Puis voilà, un partout au final, même si bon, pour moi c'est une victoire hein, ce match. Après on prend qu'un point sur les 3 points qu'on devait prendre. Ça c'est vraiment dommage pour la suite du championnat. Mais après pour moi on a fait un meilleur match que le Real Madrid dans l'ensemble. On a réussi à leur tenir tête et même gagner, même si bon à la fin Kylian Mbappé le penalty qu'il met c'est juste à cause du script de FIFA pour moi. Et il n'y a jamais penalty, il ne doit jamais y avoir but ici. Le prochain match, il sera donc contre le Barça. On espère cette fois-ci prendre la victoire. Et on n'espère pas prendre deux penalty dans la rencontre. Donc voilà, là, le match contre le Barça qui va arriver. On a reçu une offre de transfert pour Pastor. On va peut-être aller l'accepter. Parce que c'est vrai que Pastor, il n'est plus du tout dans mes plans depuis qu'on a recruté Inigo Martinez. On a déjà mis Kaifaï en défense centrale sur le banc. On ne va pas lui ajouter un joueur dans les pattes avec Pastor. Là, on a reçu une offre de prêt ici. Ah, malheureusement, Pastor, on ne peut plus le vendre. Les offres qui sont dépassées. Et lui, on va essayer de l'envoyer en prêt sans option d'achat. Parce que je pense qu'il a un bon potentiel, le joueur chypriote de notre centre de formation. Allez, on va tout de suite l'envoyer en prêt. Ok, ils veulent bien pour du court terme, c'est parfait. Et au niveau du salaire, on va prendre en charge le salaire à 50%, je pense. Allez, c'est bon, c'est accepté. Le salaire qui va être partagé de manière équitable et Niarkos qui va pouvoir partir en prêt. Donc voilà, là on va avoir le match contre le Barça après notre désillusion face au Real Madrid. On espère cette fois-ci prendre les 3 points face à une équipe du Barça qui est... Alors ils sont classés combien le Barça cette saison? Ils sont 3e. Donc ouais, il doit sûrement y avoir l'Atlético devant eux. Mais en tout cas là on doit chercher cette victoire. Là c'est vrai que le match contre le Real Madrid il nous a un peu déçus. Mais il ne faut pas nous laisser abattre. On va quand même essayer de chercher cette victoire. On a Inigo Martinez, l'ancien joueur du Barça, qui va vouloir prendre sa revanche face à son ancien club, qu'il a laissé partir. Et on espère qu'il va nous sortir un match de patron comme face au Real Madrid où il a été vraiment phénoménal.
Là, on a une offre pour Pastor, 1,6 million. On va tenter 2 millions d'euros pour récupérer un peu d'argent dans les caisses du club. Parce qu'au mercato d'hiver, j'aimerais bien faire une bonne recrue quand même. On verra qui on prendra. Mais là, si on a 6 millions d'euros, ça pourrait être pas mal. Allez, on va tenter 2 millions d'euros pour passer à 6 millions. Et c'est accepté. On aura donc 6 millions de budget pour le mercato d'hiver. Normalement, avec ça, je pense qu'on pourrait faire une bonne recrue. Pour le match face au Barça, on va rester avec notre équipe qui a été très bonne face au Real Madrid. Et on va partir comme ça face au Barça au Camp Nou. Donc ça va pas être facile, c'est parti. Allez, le match qui commence et les yeux sont tournés vers Iñaki Peña, l'ancien gardien du Barça qui est formé au FC Barcelone. Là, il revient donc face à son ancien club et on espère qu'il va nous sortir un match de haute volée avec plein de parades face à ses anciens coéquipiers. Allez, Etcheverry déjà sur le côté, il peut apporter un peu de danger, c'est intercepté de la part de Rafinha. Et bien intercepté de la part de Tagliafico, le latéral champion du monde, qui revient dans l'axe. Et là, il l'a découpé un petit peu, mais au final, il n'y a pas faute. Ok, oh là, le niveau des passes, là, c'est pas bon ce qu'on fait sur ce début de match. Fati dans la surface, la frappe et la parade d'Iñaki Peña. Premier arrêt pour l'ancien gardien barcelonais. Allez, Rafinha face à Cubarsí, l'ancien Barcelonais pour Cubarsí qui se fait déposer ici par Rafinha. Et Tagliafico qui doit revenir, il fait une bonne intervention et en plus de ça il évite le corner mais il la redonne donc c'est peut-être encore pire. Iñaki Peña, Tagliafico il aurait dû la laisser sortir en corner en fait. Ouverture du score du Barça avec ce but. Peña qui avait réussi à éviter le danger mais derrière c'est repris et là c'est clairement de la faute de Tagliafico sur cette action. En la redonnant aux Barcelonais, il leur permet de mettre ce but. Il met une passe D pour Luis Openda qui vient inscrire un but ici et l'ouverture du score du Barça chez eux au Camp Nou. Ça va être très compliqué d'aller les renverser. Allez, Garbi. Bon, Garbi sur cette première période, on ne l'a pas beaucoup vu. Là, c'est la mi-temps. On va changer un petit peu quelques petites choses. Je pense qu'on va faire rentrer Florian Thauvin peut-être à droite et... Oh non, en fait, on va laisser Garbi. J'ai envie de lui laisser une chance quand même après le match qu'il a fait contre le Real Madrid. On va voir un petit peu ce qu'il apporte. Et en défense, j'ai envie de voir Michael Faye parce qu'en vrai, il peut faire des erreurs à tout moment qui peuvent coûter la victoire alors que là, on peut encore revenir dans ce match. Allez, à gauche, on va mettre Soler. On va laisser la charnière barcelonaise, les anciens Barcelonais en charnière centrale. Et après, on va garder ça comme ça. Allez, on retourne face au Barça sur cette seconde période pour en découdre et d'abord essayer d'égaliser. Jesus Navas pour Etcheverry sur le côté. Etcheverry, malheureusement il a du mal à contrôler le ballon et là ça peut être une bonne occasion. Non, ok, très bien récupéré. Allez, la balle de l'égalisation peut-être ici avec cette passe en profondeur vers Simeone qui n'était pas hors jeu. Simeone en 1 contre 1, allez, faut pas qu'il rate le but. Égalisation de Malaga dans ce match grâce à Guillermo Simeone qui n'avait pas marqué depuis un moment. Là, il le fait à chaque fois qu'il est en 1 contre 1, Simeone. On sait qu'il ne va pas rater. On a confiance en lui, notre meilleur buteur. Et magnifique but de la part de Simeone sur cette très bonne passe en profondeur. Il était lancé. Et c'est ça qu'il faut essayer de se procurer comme occasion. Des occasions en profondeur sur Simeone. Parce que Simeone, c'est un joueur qui aime prendre la profondeur. Et quand il le fait, il amène souvent le but. Donc là, voilà, égalisation, c'est bien. On se relance très bien dans ce match. Il faut continuer comme ça pour aller chercher la victoire. Oh, le tacle incroyable et là ça peut être une bonne occasion, le ballon récupéré très haut de la part du Barça. Allez, notre numéro 5 Inigo Martinez qui n'a pas dit son dernier mot, il revient et attention sur le côté, le centre, la tête et c'est bien repoussé. Allez, Jesus Navas qui doit dégager. Attention, là ça peut vraiment être une balle d'avantage pour le Barça. La frappe et Iñaki Peña, là vraiment la parade elle est décisive. Il gagne son 1 contre 1, magnifique de la part de Iñaki Peña qui écœure son ancien club. Le corner tiré par Frenkie de Jong, allez, peut-être une tête pour repousser, il faut dégager au plus vite. Allez, maintenant il faut partir en contre avec Garbi sur le côté, on sait qu'il est très rapide, l'ailier espagnol. Allez, la bonne accélération de la part de Garbi, mais le latéral du Barça, il est très rapide aussi. Et non, c'est même pas un latéral, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, il joue au Barça dans la carrière. Allez, bonne occasion du côté du Barça, notre défense centrale qui est vraiment très bonne et qui n'a pas flanché. Un partout aussi face au Barça. On fait match nul face au Real Madrid, c'était pas mérité. Là, en vrai, face au Barça, je trouve que c'est mérité, match nul.
On n'a pas eu, il n'y a pas eu un arbitrage bizarre comme face au Real Madrid. Donc en vrai là on accepte le match nul. Après on arrive quand même à prendre 2 points face au Real et au Barça. Donc en vrai c'est plutôt satisfaisant quand même parce qu'on aurait pu prendre aucun point sur 2 matchs qui étaient très compliqués. Et on arrive à aller embêter les 2 plus grosses équipes du championnat. Donc c'est parfait, on a 22 points, on est quand même repassé 11e du classement. Donc là maintenant, il va falloir aller chercher les victoires. On va commencer avec le match contre Almeria. Almeria qui était avec nous en D2 espagnol et qui était vraiment très bon. Là, je pense que face à nous, ils vont un petit peu plus galérer parce qu'on a une équipe vraiment en forme qui vient de faire 2 matchs nuls face aux meilleures équipes du championnat et qui leur a vraiment tenu tête. Donc Almeria, ça ne devrait pas nous poser beaucoup de soucis, même s'ils sont 9e du classement. Donc en vrai, eux, ils font une plutôt bonne saison aussi. Et là, c'est parti, on va simuler avec notre équipe type qui est redoutable. Et on va tout de suite voir si on arrive à aller battre cette équipe de Almeria. Simeone, il est monté à 83. Vous voyez, on a des joueurs qui sont en pleine progression. Et qu'est-ce qu'on fait face à cette équipe? Et on perd 3-0. On perd 3-0 face à Almeria. Alors là, franchement, je comprends pas ce résultat. On fait un match nul, un partout contre le Real, un match nul, un partout contre le Barça. Et là, on perd 3-0 contre Almeria. Ok, bah franchement, il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Bon, on va peut-être essayer de changer quelque chose au niveau de l'équipe type parce que là, ça va plus trop au niveau simulation. On perd beaucoup de matchs et on va avoir un match là au mois de janvier, le mercato d'hiver qui va commencer. Le match qui va arriver, ce sera contre Saragosse en coupe. On va simuler ce match parce que Saragosse, c'est une équipe de D2. Ça ne devrait pas nous poser beaucoup de problèmes. Mais à chaque fois, je dis que ça ne nous pose pas de problème. Au final, on se prend des 3-0 par des Almeria. On perd des matchs bêtement. Donc là, faut pas sous-estimer l'adversaire quand même. Saragosse, ça peut créer la surprise. C'est peut-être le match piège ici en coupe. Et on peut sortir dès le début de la coupe. Après, c'est des éliminations directes en coupe. Donc, encore plus une raison pour pas faire de faux pas. Et là, ok, c'est bon, le mercato d'hiver qui commence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu. Donc, déjà, le budget, je crois qu'on a 6 millions. Ok, 6 millions. Et au niveau des transferts, j'aurais bien aimé prendre Di Maria, André Di Maria, la légende du Paris Saint-Germain et de l'Albi Céleste pour voir si on pouvait le prendre. Il vaut 8 millions, on peut l'avoir pour 6 millions apparemment. Donc on va tenter ça tout de suite. Ce serait vraiment un joueur d'expérience sur le côté qui pourra apporter énormément. Et on pourrait le mettre en concurrence avec Ismaël Garbi pour qu'il apporte aussi son expérience à Garbi. On va proposer 5 millions. Et après au niveau d'un échange, pourquoi pas. On peut tenter un échange. Non, il n'y a rien comme ailier. On va laisser 5 millions et pour la clause de revente, on va tenter une clause de revente à 15%. On espère que ça va être accepté. C'est parti. Et ok, ils veulent 8 millions d'euros. C'est compliqué pour l'instant en négociation avec Benfica. On va baisser à 5 millions. Ok, 6 millions 3. On n'a toujours pas l'argent. On va descendre à 5 millions 100. Toujours. Ok, 6 millions. 6 millions, on ne peut toujours pas accepter malheureusement parce qu'on n'aura pas le budget de salaire. On va tenter 5 millions 2. 5 millions 2 à 5 millions 8. 5 millions 8, ça va pas le faire niveau salaire. Il a un trop gros salaire, Di Maria. Faut descendre à 5 millions 3. Allez, 5 millions 3, faut accepter. 5 millions 8 toujours. Allez, on va tenter 5 millions 3 encore. On peut pas, 5 millions 8, ça va être impossible au niveau du salaire. Donc ils vont prendre du temps. Peut-être que pour avoir Di Maria, il faudrait vendre El Achab, notre ailier marocain. Parce que si on arrive à prendre Di Maria, il ne sera plus dans les plans El Achab. Ou peut-être vendre tout simplement Florian Thauvin, qui commence à se faire vieux aussi. Donc comme ça, on remplace directement par Di Maria, qui peut nous apporter dans l'immédiat. Peut-être qu'on pourrait vendre Thauvin, ouais, ça peut être une solution. On va mettre les deux sur la liste des transferts et on verra qui aura la meilleure offre et pourra partir. Ah, c'est vrai que Thauvin il baisse en plus, 71. L'idéal ce serait de vendre Florian Thauvin. Après tout ce qu'il a apporté pour le club en deuxième division, là malheureusement il baisse trop en général et ça devient un peu trop important. Donc voilà, on va attendre et dans tous les cas je pense qu'on pourra prendre André Di Maria qui coûte pas très cher du côté de Benfica.
et il peut nous apporter peut-être ce petit quelque chose en plus pour aller chercher notre place en Coupe d'Europe. Là, on va simuler ce match face à Saragosse après la défaite 3-0 face à Almeria. Il faut qu'on réponde présent après la trêve hivernale. Il faut montrer qu'on est toujours une équipe dangereuse. Là, pour jouer Saragosse, je vais un petit peu mettre les joueurs qui jouent pas trop. Par exemple, on va mettre Michael Faye en défense centrale à la place de Inigo Martinez. Faye qui va jouer juste ici. Milieu offensif, on va mettre Zidane. Et à la place de Garbi, on va faire jouer El Achab. Non, allez, on va pas mettre El Achab quand même parce qu'on serait capable de perdre le match. Allez, on simule avec ces deux changements. On espère que ça va pas trop perturber l'équipe. Et on s'impose 3-2. Ça a été compliqué quand même. Guilano Simeone, Satriano et Guilano Simeone. Niveau défensif, on a pris 2 buts. Peut-être que c'est à cause de Michael Faye qui était titulaire dans ce match. Mais en tout cas, on arrive à se qualifier difficilement, mais c'est quand même une qualification. Au niveau des offres, on va regarder. Il y a Benfica, je pense pas qu'ils ont accepté mon offre à 5,3 millions quand même. On va regarder. Non, c'est 5,8 millions, donc c'est mort pour l'instant pour nous. Et au niveau des transferts, on a une offre pour Thauvin, 4,7 millions. Donc du coup, on a reçu une offre pour Thauvin, mais malheureusement, l'offre, elle est pas... On peut plus la négocier parce qu'elle date un petit peu. Donc voilà, c'est fini. Il va falloir qu'on attende encore un peu. Si on veut avoir une bonne offre pour Thauvin, on va avoir un match contre Majorque à simuler maintenant en championnat. Et après, on va avoir un match de coupe aussi. Donc là, on va commencer avec ce match contre Majorque. On va voir si on a reçu des offres pour nos joueurs. Je vais regarder tout de suite. Alors, on va regarder au niveau des offres. Je crois qu'on n'en a pas reçu. 3 offres. Peut-être une offre pour Thauvin. Ok, on a une offre pour Thauvin. C'est un échange avec Retafe. Retafe, j'ai pas envie d'échanger un joueur avec eux. Par contre, El Achab, lui, son offre, elle est de 2 millions. Et Florian Thauvin, il a une offre à 75 000. Oh non, vas-y, ça m'intéresse pas. En fait, je pense qu'on va plus vendre El Achab. El Achab pour, on va dire, 2,5 millions. Et si on remplace El Achab par Di Maria, je pense qu'on est gagnant quand même dans la transaction. Même si El Achab, c'était un bon joueur en sortie de banc pour la Liga, ça commence à être un peu limite. On propose donc 2,5 millions, c'est accepté. On va pouvoir vendre El Achab et prendre André Di Maria sur cette fin de mercato. Et Di Maria, ce sera notre seule recrue du mercato d'hiver. Là, on va tout de suite simuler ce match face à Majorque. On est descendu 13e du championnat. Il faut faire attention parce que le maintien non plus, il n'est pas acquis, même si on veut jouer la Coupe d'Europe. Il y a un monde où on se retrouve en 2e division. Là, on fait match nul, 2 buts partout. Tagliafico et Satriano ont marqué. Mais là, c'est un peu compliqué pour nous. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur en championnat parce que je pensais qu'on avait une équipe quand même assez performante. Mais peut-être que si on fait venir Di Maria, ça va régler nos soucis. Là, on va entrer dans les 8e de finale de Coupe d'Espagne avec un match contre une D2. C'est Las Palmas, ou peut-être qu'ils sont montés en Liga. En tout cas, une équipe qui se trouve souvent entre la D2 et la D1. Donc on va tout de suite simuler ce match face à Las Palmas. C'est parti. Le match qui arrive. Et donc c'est le match de coupe. On avait frôlé l'élimination face à Saragosse. Et là, il faut aller chercher cette qualification. On va mettre une équipe type pour aller s'imposer. On va même enlever Tagliafico du titulaire. On va mettre Soler qui est en train de rattraper Tagliafico au niveau du général. Donc voilà, on lui donne sa chance en tant que titulaire pour ce match. C'est parti. On espère aller chercher une victoire. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Echeverri et Inigo Martinez. On passe en quart de finale. Peut-être que la Coupe d'Espagne, ça peut être un bon objectif pour nous. Je crois que le gagnant de la Coupe, il va en Europa League. Donc en vrai, là, si on n'arrive pas à finir dans le top 5 au niveau du championnat, en plus, ça semble être compliqué. Peut-être qu'on devrait se concentrer à 100% sur la Coupe d'Espagne. Là, on a un match contre Leganés et après, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Le match contre Leganés, après, il y a qui? Celta Vigo et Rayo Vallecano. Bon, on va simuler le match contre Leganés et après, ce sera fini. Je pense qu'on va avoir la vente de El Achab aussi qui va arriver. André Di Maria, on le recrutera lors de la prochaine vidéo. Et puis voilà, là, on va tout simplement aller faire ce match face à Leganés. Et on va regarder si El Achab s'est vendu juste après.
On va laisser l'équipe type pour ce match avec Tagliafico qui on remet titulaire. Et on... 3-0, mais comment c'est possible? Ça fait 2 fois qu'on perd 3-0 contre des équipes qui jouaient en D2 avec nous. Donc but de Simeone et Pellegrini. Là c'est un autre Simeone qui a marqué. 3-0, incroyable. Contre Almeria et Leganés, on prend 2 fois 3-0. Donc va falloir trouver une solution. Peut-être on va mettre Soler titulaire un peu plus souvent. Je sais pas si ça peut changer quelque chose. Là, on va faire un dernier match contre Celta Vigo parce que ce serait dommage de finir sur une défaite 3-0 quand même. Et je vais regarder au niveau du budget s'il y a eu la vente de El Achab. Donc là, on entre sur la fin du mois de janvier. Le mois de janvier, il n'a pas été terrible. Allez, le match face à Celta Vigo qui va être simulé. Je vais regarder si on a eu la vente de notre joueur. Ah, c'est bon, 8 millions. Donc on va pouvoir prendre Di Maria lors de la prochaine vidéo. Et là, on est 14e du classement de Liga. Ça va plus du tout. On va mettre Soler en tant que titulaire à gauche et on espère aller retrouver la victoire en championnat. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné, même si on avait très bien commencé ce championnat. Là, on commence à avoir une période de vide et on va tout de suite simuler face à Celta Vigo. Et on s'incline 3-1 en championnat, on n'y arrive toujours pas. Et on redescend, je crois, à une place limite de relégable. On va finalement jouer le maintien. Et si on veut jouer l'Europe, il va falloir tout donner en Coupe d'Espagne. Et on est donc 14e. Le prochain match, il sera contre le Rayo Vallecano qui est 19e. On va terminer ici pour cette vidéo. Moi, je vous dis, c'était Digno. Bye bye.